Les amis, assalamu alaikum. On va essayer de se situer dans quelle époque nous vivons aujourd'hui par rapport aux générations passées qui sont évoquées dans Al-Qur'an al-Karim, depuis nous jusqu'à Jésus, Isa ibn Maryam. Et si nous regardons ce que nous vivons aujourd'hui par rapport à tout ce qui a été déjà vécu et ce qui est cité dans le Coran, nous nous situons dans l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Pourquoi Ibrahim alayhi salam? Parce que, comme nous avons dit, la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est reflète et justifie exactement ce qu'a vécu Ibrahim alayhi salam. On va parcourir juste une partie de son histoire, de ce qu'a vécu Ibrahim, de ce qui est plus important à nos yeux. Ibrahim alayhi salam, il a grandi dans une communauté où on adorait des idoles. Il a été inculqué depuis son jeune âge à ces mêmes enseignements. Bien évidemment, parce qu'il a grandi dans cette communauté. Et c'est lui qui l'a inculqué, c'est celui qu'on appelle son père. Il faut juste préciser que le terme « ab », père, dans le Coran, ne signifie pas exactement celui dont le père est biologique. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le terme pour signifier « aba'ukum al-awwalin » pour définir ceux qui nous ont inculqué quelque chose et qui nous ont laissé ces choses comme héritage. Donc le terme Ab ne signifie pas forcément que c'est le père biologique. Le père biologique, sans contestation dans le Coran, il s'appelle Walidun. Donc mais Ibrahim alayhi salam, il a grandi dans ces milieux, avec ces mêmes enseignements. Mais plus il grandit, plus il fait face à ces contradictions. Et c'est là où l'histoire devient intéressante. Ibrahim alayhi salam, il s'est concentré sur ce qui se passe dans cette communauté. Il se demande. Il fait des recherches, il regarde à gauche, à droite, il fait des essais, des tests. Il est en train de chercher la vérité. Et lorsqu'il a reçu une science, le Coran a évoqué plusieurs étapes que Ibrahim alayhi salam a passées pour être sûr et certain que la vérité n'est pas celle qui se trouve chez ses parents, dans cette communauté où il vivait, mais la vérité est ailleurs. Mais lorsqu'il a reçu une science suffisante, lorsqu'il a reçu des informations qui prouvent que ce qu'on l'a inculqué n'est pas la réalité, ce que son père lui a inculqué, ce n'est pas la réalité, qu'est-ce qu'il a fait? À ce moment-là, il a demandé à son père, « Ya abad, lima ta'bud ma la yasma wa la yubsir wa la yukhni anka shay'a » Pourquoi consacres-tu ton temps, ton énergie? Pourquoi tu voues toute ta vie à des choses qui n'entendent, ni ne voient et qui ne te servent en rien? Il dit à son père, « Ya abad, inni kad ja'ani min al-'ilm ma lam ya'tik, fattabi'uni ahdika suratan sawiyya. » Il m'est certes venu quelques sciences dont vous n'avez pas reçu. Suis-moi, que je te guide sur une voie harmonieuse. C'est à ce moment-là que ça situe l'époque où nous sommes. Puisque nous, on nous a appris, on nous a inculqué des choses depuis les bas âges, on nous a inculqué des choses qu'aujourd'hui, on constate après qu'on cherche, qu'on essaye de chercher la vérité, on constate que ces choses-là ne nous servent à rien du tout, n'ont aucune influence positive dans notre vie, d'ici et l'au-delà. Tel qu'on nous a appris, on nous a rabâché, on nous a répété jour et nuit de Ad-Dajjal. Un Dajjal qui n'existe pas. On a passé des années à avoir peur de ces Dajjal. On a passé des années de frayeur par rapport à ces enseignements. Un Dajjal qui n'existe pas. Un Dajjal inventé. On nous a inculqué, rabâché et répété Azab al-Qabr, le supplice de la tombe, dans la tombe. Ça n'existe pas, nulle part. De Munkar ou Nakir, les deux anges qui vont vous torturer, n'existe pas, nulle part. As-Surat qui serait ce jour-là, au jour dernier, n'existe pas. Nous avons découvert que As-Surat, c'est ici. Des choses et des choses et des choses, des choses. La liste est longue. Tous ces enseignements, ils n'ont aucune utilité religieusement parlant. Ils n'ont aucune utilité en ce qui concerne la foi. Qu'est-ce que ces enseignements nous rapportent quotidiennement? Rien du tout.
Qu'est-ce qu'ils vont nous rapporter? Rien du tout. Et par ailleurs, nous faisons face aujourd'hui contre toutes ces contradictions. Et c'est là où, si nous voulons essayer de rectifier le tir comme l'a fait Ibrahim alayhi salam, ça devient tout de suite compliqué. Comme ça a été avec Ibrahim alayhi salam, compliqué. Parce qu'aujourd'hui, tu peux tout dire aux Aba'una, ce qu'ils nous ont inculqué, les aïeux, les prêtres. Qu'est-ce que vous nous avez enseigné? Écoutez, ce sont des bobards. Et vérifions la vérité, vérifions ensemble les manuscrits, vérifions ensemble les sources. C'est que des bobards. Ils vont vous dire quoi? Arrêtez tout de suite. Parce que si vous n'arrêtez pas tout de suite, ça va être un problème. Soit c'est vos propres pères et mères, soit Abba en général, ceux qui vous ont éduqué, qui vous ont inculqué dans ce milieu, ils vont tout de suite vous menacer. Est-ce que vous avez un problème contre ce à quoi nous avons sacrifié tout notre temps à protéger, à adorer? Vous avez un problème. Vous voulez vous éloigner de notre divinité. Vous voulez vous éloigner de ce que nous avons appris de chez nos pères, tels qu'ils ont rétorqué la communauté d'Ibrahim, qu'ils ont dit, mais nous avons trouvé nos pères, c'est ainsi qu'ils faisaient. Il n'y a pas d'autre argument que cela. Parce que c'est exactement ce que le père d'Ibrahim a répondu à Ibrahim. Qu'est-ce qu'il a dit? Arahibu anta an alihati ya Ibrahim. Arahibu anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannak wa hujurni maliya. La in lam tantahi. Arahibu anta an alihati. Désires-tu t'éloigner de mes divinités? Désires-tu t'éloigner de ce que j'ai appris? Désires-tu t'éloigner de l'héritage? Alors si tu ne cesses de remettre en cause ce que j'adore, ce que je pratique, ce que je t'ai inculqué depuis toutes ces années et qu'on m'a inculqué aussi depuis toutes ces années, si tu refuses, si tu ne cesses pas de remettre en cause de cela, ça va être un problème. T'es lapidé et loin de moi tu seras. Ah oui, c'est comme ça. Essaye aujourd'hui de mettre en cause n'importe quelle pratique, n'importe quelle divinité, aliha. En ce moment-là, vous allez comprendre que vous vivez dans l'époque où vivait Ibrahim alayhi salam. Que tout de suite, même les plus proches, ils vont vous dire tout de suite arrêtez. Parce que si vous n'arrêtez pas, si vous continuez à remettre en cause ce que nous avons hérité depuis des années, vous allez voir, on ne va pas se parler, on va se chamailler, ça va être le problème. Et voilà, c'est ce que nous vivons. Et pourquoi nous vivons cela? Pourquoi il y a tellement de résistance? Parce qu'il y a une chose, il y a aussi un enseignement qui se trouve dans l'histoire de Moïse alayhi salam. Moïse, quelqu'un de passionné, d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais c'est avec cette passion que nous allons découvrir le problème majeur. C'est que face à une chose auquel tu n'as pas entouré, tu n'as pas cerné, tu n'as pas suffisamment des informations les concernant, tu ne vas pas l'accepter, tu ne vas pas être patient, tu ne vas pas être déterminant. Tu vas défendre des choses auxquelles aucune information suffisante à son égard. Tu vas défendre des choses auxquelles tu n'as pas des informations. Et tu seras même prêt à tuer, à les défendre. Pourquoi? Parce que tu ignores la vérité qui se trouve derrière le mur. Ouais. Tu vois qu'est-ce qui est en face, mais ce qui se trouve derrière le mur, tu l'ignores. Et c'est pourquoi le maître spirituel de Moïse, qu'est-ce qu'il lui a dit? Puisque Moïse se trouve dans un état hâtif de
d'apprendre quelque chose de nouveau. Je vais te suivre pour que tu m'apprennes ce que tu sais, ce qu'on t'a appris. Le maître, il lui a dit, mais tu ne peux pas me trouver patient. Tu ne peux pas être déterminant. Tu ne peux pas me supporter. Impossible. Avec moi, tu ne peux pas être patient. Moïse insiste. Il lui a dit, mais ces propos, il faut les ancrer dans nos mémoires. Et comment allais-tu être patient, déterminant, sur ce à quoi tu n'as pas embrassé des informations? Écoutez, tu n'as pas des informations suffisantes. Tu vas passer ton temps à râler parce que tu ne sais rien du tout de ce que je vais faire. Rien du tout, tu vas voir juste des choses, mais rien du tout. C'est ça le problème. Et Moussa alayhi salam et son maître spirituel se sont séparés parce qu'il continue à remettre en cause ce qu'il fait. Il défend toute chose contre son maître. Et c'est ça le problème. Nous, on a passé notre temps à répéter des choses, à défendre des choses auxquelles nous n'avions aucune connaissance. Nous n'avions pas des informations les concernant. Aujourd'hui, nous cherchons la vérité, nous cherchons les informations concernant toutes ces choses et nous constatons que des bobards, 99% des bobards, 99% des choses qui ne servent à rien. Et en face, il y a le bloc des Abaun, le bloc des aïeux, qui nous menace directement. Si vous ne cessez pas, ça va être un problème. Mais aussi, il y a les savants, soi-disant des savants, qui répètent, qui ne sont autres que des magnétos, qui ne sont autres que des enregistreurs, qu'ils ont enregistré tout ce qui se disait, tout ce qui se dit depuis des années et qui les répètent, et qui les défendent, bec à ongle, et qui essayent par là à tout prix de démontrer que le camp opposé est dans l'égarement. Et qu'ils essayent par là de défendre à tout prix l'héritage. Au point où si tu énonces, si tu communiques tout simplement la parole d'Allah, et tout simplement tu les récites, ça va être un problème. Tous les adjectifs te seront qualifiés. Au point où même ta propre mère, la personne qui t'a mis au monde, aurait du mal à te reconnaître. La façon dont tu seras dessiné, kafir, hypocrite, de toutes sortes d'animaux possibles, tu seras qualifié, égaré, égareur. Quel adjectif péjoratif ne vous sera collé? Tout. Pourquoi? Parce qu'il paraît que vous réclamez des renouvellements. Renouveler la pensée. Revoir la pensée. Et nous, aujourd'hui, nous avons eu la clémence parce que Ibrahim, alayhi salam, il a été chassé, ou même il était obligé de partir du pays. Il était obligé de s'exiler à cause de ça, pour qu'il puisse véhiculer ses idées, pour qu'il puisse développer ses idées, ses enseignements. Et nous savons que les résultats, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un imam. Inni ja'aluka linnasi imama. Ces idées ont prôné. Et voilà ce que nous devons faire. Être solide dans ce que nous faisons, être minutieux dans nos recherches, être sûr et certain que la vérité en soi se trouve dans le message d'Allah, le Coran seul, Al-Qur'an al-Karim wahda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.